Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, après les grandes fêtes de Pâques, Ascension, la Pentecôte, le Corpus Domini, le Sacré-Cœur, le précieux sang, notre Seigneur Jésus-Christ, toutes ces fêtes très élevantes qui ont causé dans notre cœur une grande joie, que nous avons aussi fêtée avec procession, fleurs, et aussi dans une époque où justement le printemps mettait aussi le cœur extérieurement, naturellement en joie. Nous voilà maintenant vêtus des ornements verts, commençant avec ce 5e dimanche après la Pentecôte, c'est cette longue série de dimanches dans lesquels nous portons les vêtements verts. Et nous voyons que tout de suite, après la grande fête, après la grande joie, notre Seigneur, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, nous, on oserait presque dire, menace très sévèrement de l'enfer. Si nous ne transformons pas notre cœur, le profond de notre cœur, qui consiste aussi dans les passions, dans un sanctuaire du Saint-Esprit pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ et vivre en sainteté. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ dit aux pharisiens, gare à vous, si vous vous contentez de la justice des pharisiens qui était seulement extérieure, et gare à vous si votre justice ne devient pas intérieure par transformation du Saint-Esprit que vous avez reçu. Il ne suffit pas de dire je ne l'ai pas tué. Si je pouvais, je lui couperais la tête même avec un couteau plein de rouille, mais la loi l'interdit, alors je ne le fais pas, comme je suis bon, comme je suis brave, comme je suis honnête, je ne l'ai pas tué. Non, ça c'est le minimum, dit la loi, dit l'Évangile. Ne pas le tuer extérieurement. Mais, dit l'Évangile, tu dois savoir que si tu le tues intérieurement, si par la pensée tu souhaites de le tuer, tu dois savoir que tu es dans la même condamnation comme celui qui l'a tué extérieurement. Oui, nous explique saint Augustin, il y a des degrés justement dans la ira, la haine, ou alors plutôt dans la rage de la haine, qui est donc cette passion qui non seulement haït le prochain, mais qui souhaite profondément de faire vengeance avec effusion de sang. Eh bien, dans tout cela, il y a des degrés. Il y a les degrés dans la colère, nous dit saint Augustin. Il y a simplement la colère qui se manifeste comme spontanément, mais qui tout de suite est réprimée. Dès que la personne se rend compte, elle réprime cette colère, et là, c'est un premier léger degré de péché, d'imperfection. La passion qui, depuis le péché originel, n'est plus réglée, n'est plus sous le total contrôle de nos facultés supérieures, l'intelligence, la volonté, s'est manifestée sans être interrogée, et c'est une imperfection. Mais si, avec cette manifestation de l'émotion intérieure, s'ajoute un cri, un geste, c'est déjà plus. Mais encore plus, c'est avec cette émotion, ensuite, il y a l'extériorisation de cette émotion par une parole, par une phrase, par une invective contre la personne. Alors là, ça devient à tous les effets un acte humain, voulu, pensé. Là, le péché est complet. Et alors, vous voyez, lorsque nous nous interrogeons, alors peut-être nous avons tout de suite peur. Si je pense de la façon où j'ai pensé l'autre jour de ma belle-mère, alors je suis déjà à l'enfer. Espérons que non, et peut-être même que non, parce que justement les passions sont des forces qui ne sont, depuis le péché originel, en désordre, et qui seulement avec la grâce divine peuvent
être mise en ordre et sous la domination de l'intelligence de la volonté. Mais même avec la grâce divine, si on ne travaille pas, si on ne corrige pas les passions, on finit par perdre cette grâce et être sous la domination, sous la tyrannie de ces passions. Et c'est un grand travail, justement, celle de sanctifier son propre âme, de mettre ordre dans sa propre vie intérieure, ordre et soumettre les passions à la volonté et à l'intelligence. Ce n'est pas une petite chose, chers fidèles. Quelqu'un peut se convertir, mais une fois converti, il a fait une belle confession, il s'est communié, très bien, mais jusqu'au jour auparavant, il vivait dans le péché et aussi il vivait dans l'habitude du péché. Et cette habitude, avec la conversion, n'est pas ôtée. L'habitude, c'est-à-dire l'inclination comme automatique de commettre le péché, reste. Et d'ailleurs, le pauvre pécheur converti pourra trouver très rapidement retomber dans les péchés qu'il avait commis par habitude auparavant. Alors certainement, puisque sa volonté, et sa volonté de base, est, depuis sa conversion, de ne plus offenser Dieu, certainement la gravité de ce péché est beaucoup diminuée parce que dû à une mauvaise habitude qu'il avait déjà. Voyez, comme le saint qui se décide à combattre, par exemple, comme le faisait saint Bernard de Clairvaux, de combattre l'islam qui envahissait la chrétienté, le jeune soldat chrétien catholique qui allait combattre l'islam qui envahissait les lieux saints et la chrétienté, lorsqu'il avait pris la décision héroïque de laisser la famille, la femme, les enfants à la maison, tout aller en guerre, quand ensuite il s'ajoutait la passion de la juste guerre, et pour cela aussi de venger les droits infrants vers la chrétienté, alors voilà que la passion vient à augmenter la vertu. De ces deux exemples, nous voyons donc que les passions, et non seulement les passions, il y a d'autres éléments de la vie humaine comme l'ignorance, la violence, la peur, et justement, comme disions, les habitudes peuvent influencent même l'acte humain, et peuvent, par ce fait même, soit augmenter, soit diminuer, ou soit aussi ôter complètement le moment formel de l'acte humain qui est la volonté. Voilà qu'on voit tout ce qui est en jeu lorsque nous travaillons à soumettre nos passions à la vie spirituelle. Lorsque nous allons en sévère jugement avec nous-mêmes, par exemple, justement, en ce qui concerne la grande passion de la haine, cet appétit de vengeance, cette haine d'un mal que nous percevons comme mal et que nous n'avons pas pu combattre. Alors il se pose la question, mais ce que moi je perçois comme un mal que je dois venger et combattre, ou alors, à l'opposé, ce que je considère un bien que je dois désirer et dans lequel je veux jouir, à travers la passion justement de l'amour, et dans les deux cas, dans la passion de l'amour ou dans la passion de la haine, suis-je sûr que je suis en train de haïr un mal et de aimer un bien? Est-ce que j'ai pensé au fait que la passion, c'est une puissance sensible corporelle? C'est l'imagination qui me propose quelque chose comme mal que je dois haïr ou comme bien que je dois aimer. Suis-je sûr que c'est vraiment un mal et que c'est vraiment un bien? Et c'est là qu'intervient le jugement. Et je juge,
Voyons voir. Laissons à part un moment les passions. Et alors je me rendrai compte que lorsque aujourd'hui, dans la société, je suis contraire à la perversité des homosexuels, je me rends compte, c'est bizarre. Tout le monde dit que les homosexuels, c'est un bien. Et moi, je suis le seul qui dit les homosexuels, c'est un mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la masse qui ne pense plus et qui suit seulement les sentiments et les sens a reçu par la télévision l'homosexualité comme un bien. Et maintenant, tout le monde dit l'homosexualité, c'est un bien. Peu de gens pensent avec la tête et se racontent, eh bien non, c'est contre le 6e commandement, et en plus c'est contre nature. Alors c'est un mal. Moi je dis que c'est un mal. Mais tu es fou, tout le monde dit que c'est un bien. Vous voyez? Comme là, les passions, l'imagination et l'intelligence, et pour cela la vérité et le bien, se trouvent affrontés, confrontés. Et cet affront, ce confront que nous puissions faire, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui aussi déjà dans le cercle des amis, lorsqu'on ose dire que l'homosexualité ça va pas bien, on est tout de suite agredi par tout le monde, mais tu es un criminel, tu es un nazi, tu veux mettre tous les homosexuels dans le four crématoire, ainsi de suite. Mais ce conflit, chers amis, se passe tout d'abord dans notre propre âme, à nous. Le chapelet quotidien, la lecture spirituelle de l'imitation de Jésus-Christ, par exemple, ou un autre livre, l'Évangile, le faire tous les jours, est-ce que cela nous apparaît comme un bien ou comme un mal? Et malheureusement, peut-être beaucoup entre nous aussi, de catholiques traditionnalistes, le perçoit comme un horreur. Oh mon Dieu, je dois dire mon chapelet, je suis fatigué, je dois aller à la poste, j'ai tant de choses à faire, je dois lire le chapelet, mais c'est terrible, ça me prend un quart d'heure. Je dois lire l'imitation de Jésus-Christ encore une demi-heure, mais j'ai 1 heure que je perds maintenant avec tout ce que j'ai à faire. Une âme comme ça perçoit le devoir spirituel comme un mal duquel j'ai peur, que je fuis, ça me fait du mal. Pauvre âme qui perçoit le bien suprême spirituel de sa journée comme un mal qui l'empêche de vivre cette journée. Et c'est là que se fait la bataille. Non, c'est moi qui me trompe. Que je dois prier un chapelet et je fais ma lecture spirituelle, ce n'est pas un mal comme je le perçois, c'est un bien. Donc avec courage, avec audace, je dois vaincre cet obstacle qui me fait croire que c'est un mal. Et ensuite, quand j'aurai vaincu cet obstacle, alors oui, je serai vainqueur et avec joie, je prierai mon chapelet et je ferai ma lecture spirituelle. Et là, on voit comme ce premier combat se fait entre nous, dans nous. Et alors, notre cœur se purifie, nos intentions aussi. Et nous serons plus à même à juger si notre zèle pour le vrai, pour la vraie religion, si notre zèle contre les erreurs modernistes, contre les festins homosexuels qui se font à l'intérieur du Vatican parmi des soi-disant hauts prélats, si mon zèle, si mon indignation pour tout cela, c'est vraiment un zèle qui provient de l'amour de la vérité et de la vertu, ou est-ce une sorte de passion, de tristesse qui se manifeste aussi dans la complaisance d'un mal, d'un péché, d'un autre? Gare à nous. Et le danger est très grand, vous savez. Non pas sans raison, le vénéré Monseigneur Lefebvre nous mettait si souvent en garde devant le zèle amer. Parce que le zèle amer est très subtil. Parce qu'il utilise le vrai mal, le vrai scandale pour donner place à la frustration d'une âme qui, en fait, est une âme triste, une âme
une âme faible, une âme pleine de peur, de timidité et de manque de magnanimité, qui ensuite fait le grand Léon et le grand courageux lorsqu'elle lit dans Internet les scandales du Vatican, et alors là, elle se manifeste le grand Samson qui détruit le temple. Et non. Grand danger, bien cher fidèle. Et c'est pour cela, pour nous mettre en garde devant ce danger, que Sainte Mère Église, justement après toutes ces fêtes, le 5e dimanche, après la Pentecôte, nous ouvre l'enfer, nous fait voir, attention, tu peux être dupe de toi-même, examine-toi bien dans ta conscience et rectifie ton intelligence, ta volonté, soumets les passions, ne laisse pas mener par les passions, parce qu'il est trop facile de se perdre. Et voilà pourquoi nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous intercéder pour nous, pour obtenir la grâce de soumettre nos passions à la volonté et à l'intelligence, afin que nous soyons courageux, audaces dans l'accomplissement de nos devoirs spirituels d'abord, pour un jour, oui, si Dieu le veut, être aussi courageux et audacieux et plein de sainte rage dans le combat légitime d'une guerre juste contre l'injuste agresseur, envahisseur. Que notre Seigneur Jésus-Christ, par intercession de la Sainte Vierge, nous puisse tenir ses grâces au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.